Mesdames et messieurs, bonjour et surtout soyez les bienvenus à cette autre séquence intitulée Santé au naturel, une idée originale du docteur Njoya. Je suis Jules Lamaré, communicateur et membre de l'Observatoire pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Nous accueillons de ce fait le docteur Njoya qui va nous édifier sur l'une des causes de la stérilité féminine, à savoir les trompes bouchées. De quoi s'agit-il effectivement? Nous vous revenons dans un instant en compagnie du docteur Njoya. Merci. Merci, Monsieur Jules Lamaré, de m'avoir invité pour éclairer la lanterne des téléspectateurs et des internautes sur les questions des trompes bouchées. Merci, docteur. Justement, vous êtes en train de parler des trompes bouchées. De quoi s'agit-il précisément? Effectivement, les trompes bouchées, encore appelées en sémiologie médicale obstruction tubaire. En médecine, les trompes, ce sont des petits tuyaux. Des tuyaux par lesquels passent les spermatozoïdes pour aller féconder l'ovule de la femme au tiers externe de la trompe. D'accord? Donc, lorsque les trompes se bouchent, il est impossible pour les spermatozoïdes de passer pour aller féconder l'ovule ou l'ovocyte de la femme. Donc, il y a stérilité. Donc, les trompes bouchées, encore appelées obstruction tubaire, peuvent être caractérisées ou bien décrites. Ainsi donc, certaines trompes vont se boucher juste à l'entrée de l'utérus. On va parler d'obstruction tubaire proximale. D'autres vont se boucher très loin là-bas, vers les extrémités. On va parler d'obstruction tubaire distale. Pour dire simple, les spermatozoïdes vont entrer dans le vagin, ils vont avancer dans le canal cervical, arriver dans l'utérus, ils vont trouver un grand carrefour avec un tuyau qui va à gauche, un tuyau qui va à droite. Ce sont les trompes. Si ces tuyaux sont bouchés, les spermatozoïdes ne pourront pas passer. Si au niveau du carrefour, les tuyaux sont déjà bouchés ou les trompes, on va parler d'obstruction tubaire proximale. Les femmes ont souvent vu ça sur leur hystérosalpingographie. C'est l'examen des trompes. Maintenant, si les spermatozoïdes parviennent à partir du carrefour à entrer dans les trompes, mais sont coincés au milieu, on va parler d'obstruction tubaire distale, dans la partie distale. Et la conséquence, c'est quoi? C'est impossibilité de féconder l'ovule, donc la femme ne va pas tomber enceinte. Et justement, docteur, nous vous remercions déjà pour cette explication élémentaire de ce que c'est que les trompes bouchées. Mais si une femme constate que ces trompes sont effectivement bouchées, quelle est la conduite à tenir pour cette dernière? Effectivement, curieusement, elle ne saura jamais que ces trompes sont bouchées. D'accord? Dans la plupart des cas, ça ne fait pas mal. C'est là. On est marié, on ne tombe pas enceinte, on fait une échographie, tout va bien. Examen de chlamydia, pas de souci, on n'a aucun problème. Maintenant, le médecin qui s'y connaît va demander un examen qu'on appelle hystérosalpingographie ou radio des trompes. Donc, lorsque cette femme ira faire la radio des trompes, c'est un examen très simple, d'accord, en décubitus dorsal, c'est-à-dire va se coucher sur le dos. On va mettre un spéculum au niveau de sa partie intime. On va injecter un produit dans la cavité utérine, pousser vers ces tuyaux dont je vous parlais. Si ce liquide va vers les tuyaux, on va lui dire, madame, vos trompes sont perméables, ça passe. Mais si ce liquide bloque, ça ne passe pas, le radiologue va essayer de pousser plus fort et ça va faire mal. D'accord? Il va arrêter et dire, madame, vos trompes sont bouchées. Maintenant, une fois que les trompes sont bouchées, la question que le journaliste va me poser, c'est qu'est-ce qui bouche les trompes? Et justement, c'est une question qui titille sans doute l'esprit des femmes qui sont assujetties à ce genre de problème. Effectivement, on ne saura jamais ce qui a occasionné les trompes bouchées chez une femme. Monsieur Jules Lamaré, votre femme vient de faire une radio des trompes. Ces trompes sont bouchées, vous ne saurez pas ce qui serait à l'origine de cette situation. Alors, mais en médecine, on peut émettre des hypothèses. D'accord? La première hypothèse, c'est l'infection. Si votre femme a eu une infection à chlamydia, et les infections ne sont pas toujours sexuellement transmissibles, vous n'allez pas accuser votre femme d'avoir été à côté ou à gauche à droite, non. Une mauvaise hygiène intime, d'accord, lors des menstruations, peut laisser passer les bactéries qui vont aller au niveau des trompes, essayer de gratter, faire un peu comme la rouille sur le fer, gratter les trompes sont bouchées. Une infection peut boucher les trompes.
Deuxièmement, une opération, par exemple la césarienne, d'accord, votre femme est tombée enceinte sans problème, elle a accouché, les enfants sont devenus grands, on aimerait faire notre bébé, ça n'arrive pas. Et lorsqu'on va faire la radio des trompes, on se rend compte que les trompes sont bouchées. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la césarienne, lorsqu'on a ouvert le ventre, d'accord, la peau du ventre d'abord, avant de trouver la peau de l'utérus où se trouve le bébé, on a ouvert la peau du ventre, la peau de l'utérus, on a sorti le bébé, d'accord, et on a refermé la peau de l'utérus avec du sang qui suintait à l'intérieur, d'accord, ce sang est allé se loger dans ces tuyaux que j'appelle trompes et qui se sont bouchés. Donc, une césarienne peut être à l'origine des trompes bouchées. Autre chose, il y a ce que j'appelle souvent les interruptions volontaires de grossesse, qu'on appelle vulgairement avortement. Oui, un avortement peut aussi provoquer des trompes bouchées. Vous tombez enceinte, vous ne voulez pas de cet enfant, vous vous faites avorter à l'hôpital, même hôpital général, ou bien au sous-quartier. C'est le même acte qui est posé et le risque, c'est la même chose. Il ne faut pas dire, docteur, non, j'avais fait une interruption volontaire de grossesse, mais c'était chez mon gynécologue. Ça n'a pas de sens. Que ce soit au sous-quartier ou à l'hôpital, c'est le même acte qu'on vient de poser. Quel est l'acte qu'on a posé? On a arraché quelque chose de force, quelque chose qui n'est pas mis de force. Vous avez déjà arraché, monsieur Jules, les gazons dans un terrain de football. Effectivement. Vous avez déjà arraché une herbe dans votre plantation. Est-ce qu'il y a souvent de l'herbe sur les racines? Aucunement. Est-ce qu'il y a souvent la terre sur les racines? Eh bien sûr. Bien sûr. Donc, lorsqu'on a enlevé ce bébé, le bébé quitte avec un peu de votre utérus. Et il peut avoir une bonne cicatrisation comme si de rien n'était. Voilà pourquoi certaines femmes font des avortements et accouchent toujours. Mais d'autres ont fait un seul avortement et il n'y aura plus jamais de grossesse. Donc, l'interruption volontaire de grossesse peut être la cause des trompes bouchées. D'accord, parce que lorsqu'on va enlever ce bébé, ça ne sera pas un bébé, vous n'avez jamais vu un bébé, c'est du sang mélangé à des tissus. Et ces tissus vont aller rester dans ces tuyaux-là, d'accord? Et ça va couler vers le bas, et les débris de ces tissus vont rester dans le tuyau et boucher le tuyau. D'accord, on récapitule. Une infection, ça peut boucher les trompes. Une césarienne, ça peut boucher les trompes. Une interruption des grossesses. Voilà les causes. Merci, docteur. Mesdames et messieurs, nous osons croire que vous avez été satisfaits par ces explications judicieuses et surtout élémentaires, terre à terre du docteur Njoya. Nous vous promettons de revenir dans un instant avec des explications et surtout vos doléances. Docteur, au vu des explications que vous venez de nous communiquer, le tableau est vraiment sombre, mais la question ultime que les patients peuvent se poser est celle de savoir quels en sont les traitements. Oui, effectivement, monsieur Jules Lamaré. Puisque j'ai une double casquette, je suis personnel médico-sanitaire, je maîtrise la médecine des Blancs, appelée médecine conventionnelle. Je maîtrise également la médecine traditionnelle ou naturelle. À l'hôpital, lorsque vos trompes sont bouchées, on vous propose de l'hydrotubation. On injecte un liquide pour essayer de nettoyer. On peut proposer aussi de l'insufflation, c'est comme de l'air, on souffle pour voir si ça va se boucher. Si ça ne marche pas, mesdames, on va devoir opérer vos trompes. Voilà l'approche thérapeutique à l'hôpital. Et si vous refusez l'opération, on va vous proposer une interruption, on va vous proposer une assistance à la on va vous proposer une FIV, une fécondation in vitro. D'accord? Et si vous refusez cela, alors retournez-vous en médecine traditionnelle. Nous aussi, nous avons des traitements. Et parlant de traitements, le docteur Njoya est l'une des personnes indiquées pour l'approche traditionnelle des trompes bouchées. Nous avons notre ovule traditionnel, notre remède pour se purger et notre remède à boire pour dégager les trompes qui sont bouchées, faire sortir la saleté, les sérosités. Les personnes réparties dans les 4 coins du monde entier qui ont essayé ce traitement savent de quoi je parle. Donc nous avons notre ovule traditionnel que la femme va mettre dans sa partie intime, des remèdes à boire, des remèdes à se purger pour pouvoir déboucher les trompes. Voilà l'approche traditionnelle de cette médecine. D'accord, mesdames et messieurs, une fois de plus, vous venez de suivre les explications judicieuses de Dr Njoya en ce qui concerne les trompes bouchées. Quant au traitement, aucune inquiétude. La plupart d'entre vous connaissent déjà sa situation géographique.
C'est à Douala, au Cameroun, au quartier d'Obon plus précisément. Ces contacts sont les suivants. Merci. Audio